cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi l'Église Vase d'Honneur vous convie. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons rester un instant dans le silence, dans la présence de Dieu, fermant les yeux et levant la voix vers le Seigneur, confiant ces instants de la parole entre les mains du Seigneur. Élève la voix. Merci, élève la voix. Bénis Dieu pour sa parole, pour ta disposition. Roi éternel, nous te bénissons et nous te célébrons. Roi éternel, nous te magnifions et nous te glorifions. Roi éternel, nous te célébrons au-dessus de toutes choses. À toi seul soit l'élévation, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'exaltation, à toi seul soit toute la puissance et l'autorité. À toi seul soit la magnificence. À toi seul soit l'exaltation. À toi seul soit la reconnaissance. À toi seul soit la vie et la force. Béni sois-tu parce que tu glorifies ton nom. Béni sois-tu parce que tu te manifestes ce matin. Merci pour toutes choses. Ta parole déclare que tu n'es pas injuste, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour oublier toute l'œuvre et l'amour que nous avons montré pour ton nom. Que la gloire te revienne, que l'élévation soit à toi au nom de Jésus. Glorifie ton nom ce matin. Utilise-nous comme un instrument et un canal de bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence du Seigneur? Je veux saluer tes plus proches voisins. Salut tes plus proches voisins. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Alors, ce matin, le message que j'aborde, c'est le complexe de la sauterelle. Le complexe de la sauterelle. Alors, naturellement, si j'aborde ce thème-là, c'est qu'il y a des choses que nous savons naturellement par la grâce de Dieu, mais permettez que je vous pose des questions. Sinon, une question. Et si je vous pose la question, c'est pour qu'ensemble nous puissions fixer les bases pour que cet enseignement-là soit particulièrement perçu. Vous savez, lorsque vous réalisez l'existence du complexe de la sauterelle et que, à partir de ses caractéristiques, vous identifiez si oui ou non vous êtes victime de ce complexe-là, vous vous disposez à vivre une vie de victoire et non une vie de victime. Vous vous disposez à vivre une vie de conquérant et non une vie d'hésitant. L'une des choses qui nous a été donnée de dire et que nous voulons appuyer, c'est qu'il y a deux forces particulières que Dieu vous donne pour réaliser votre vie et pour atteindre tous vos objectifs. C'est la pensée et la parole. La pensée et la parole. Toute l'existence de chacun de nous est le produit ou le résultat de ces deux forces, de ces deux moyens, de ces deux équipements, de ces deux ressources que Dieu nous donne. Oh, les amis, vous pouvez avoir le temps, tous les hommes ont 24 heures, n'est-ce pas, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, n'est-ce pas? Et Dieu étant juste, il nous a mis sur la même ligne de départ. Mais, vous savez, chacun de nous n'est pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes milieux, n'est-ce pas? Mais toutes ces choses-là ne sont pas tellement importantes aux yeux de Dieu. Quand vous regardez, vous avez l'impression que vous êtes en retard. La vie telle que prescrite par le Seigneur ressemble exactement à une course de vitesse. Lors des Jeux Olympiques ou encore des championnats, des mondiaux, comme ça s'appelle, vous remarquez que sur les courses de vitesse, au départ, les différents concurrents semblent ne pas être sur la même ligne de départ. Mais ce n'est qu'une impression. En fait, c'est apparent parce que la ligne de départ, généralement, si elle est incurvée vers l'extérieur, c'est-à-dire si ça fait quelque chose comme ça, celui qui est au bout là-bas, vous avez l'impression qu'il a moins de distance à parcourir que l'autre. Mais à l'arrivée, vous allez remarquer qu'elle est incurvée, donc à gauche. Donc, la distance qu'il semblait avoir comme avance sur ceux qui étaient au bout, lorsque la ligne était incurvée au départ à droite, cette distance, il la rattrape
sur la même. Donc tout le monde parcourt la même distance. S'il vous plaît, personne n'est avantagé par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à ses conditions de naissance. Non. Et vous le savez. Pour Dieu, ce qui est important, ce n'est pas que tu sois né dans une famille de riches ou que tu sois né dans une famille de pauvres. Je vous expliquais que Bill Gates dit que tu ne choisis pas de naître pauvre, mais tu décides si tu vas rester pauvre. Et c'est la vérité. Là où vous naissez ne détermine pas votre destination finale. Et quand on le dit, s'il vous plaît, assurez-vous que vous ne faites pas que crier ou bien être impacté momentanément par ce qu'on dit. Lorsque vous êtes seul chez vous, en face du miroir, en face des circonstances de la vie, ces paroles que nous disons aujourd'hui, elles doivent pouvoir résonner dans votre esprit. Ça doit pouvoir être une certitude. Certaines personnes auraient aimé se retrouver dans d'autres familles, être les enfants d'autres personnes. Certains même ont rêvé, quand ils pensent à l'Europe, puisque tout leur rêve c'est d'aller en Europe. Quand ils pensent à l'Europe, ils se disent assez souvent, mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas permis qu'ils puissent naître européens ou bien américains sur des continents qui semblent au départ favorisés? Mais je veux vous dire que l'Europe n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, ce qu'elle a été, parce que maintenant même ça se dégrade de jour en jour. Aujourd'hui, ceux qui sont en Europe, ils se promènent de pays en pays. Ceux qui sont en Italie cherchent à aller en France pour chercher du travail. Quand ils ne trouvent pas en France, ils vont en Allemagne. Quand ils ne vont pas en Allemagne, ils se promènent de lieu en lieu, cherchant du travail. Je parlais encore il y a de cela 3 jours avec quelqu'un qui est là-bas depuis 22 ans. La personne possède une maison en Italie qui me dit ça fait 1 an qu'elle ne travaille plus. La crise économique frappe de plein fouet. Mais l'Europe n'a pas toujours été, n'est-ce pas, cet Eldorado tel que nous le voyons. C'est un rêve. Pourquoi ils ne sont pas nés américains? Je regardais aussi un documentaire, n'est-ce pas, aux États-Unis, dans l'Illinois, dans la zone de Chicago et autres, n'est-ce pas? Vous voyez combien de fois, avec la crise de l'immobilier, les gens ont perdu leur maison, ils ont tout perdu. Des gens qui étaient d'un niveau moyen se sont retrouvés des clochards. Mais ceux-là, au moment où ça semblait aller pour eux, certainement que des personnes les enviaient, d'autres personnes ici les enviaient, n'est-ce pas? Mais peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes nés, peu importe là où Dieu a voulu que vous naissiez, peu importe le continent dont vous êtes issus, la couleur de la peau ne détermine pas le succès d'une personne. L'endroit où tu es né ne détermine pas ton succès. Les parents de qui tu es né, n'est-ce pas, ne déterminent pas ton succès. Si tel était le cas, Jésus, qui est le roi des Juifs, n'allait pas naître dans une mangeoire. Certains disent dans une bergerie, mais il n'allait pas naître dans cette mangeoire, comme la Bible dit. Il est né là-bas, mais ça ne l'a pas empêché d'être le roi des Juifs. Il était le roi des Juifs. Mais le roi est né dans un endroit qui semblait défavorisé. Là, au milieu des moutons, je m'excuse, des urines, des moutons et de toutes ces odeurs pestilentielles. Ça n'a rien changé à ce qu'il est. Ça n'a rien changé à sa destinée. Il est important que tu puisses réaliser ces choses. J'ai l'habitude de dire aux personnes, ne croyez jamais que c'est parce que vous êtes en Afrique que ça ne va pas chez vous. Ce qui fait que ça ne va pas chez toi, ici. Si tu changes de continent, ça n'ira pas. Alléluia. Parce que le problème est toujours intérieur. Ce qui fait qu'un homme réussit ou qu'un homme échoue, c'est toujours intérieur. Et laissez-moi vous dire 2 facteurs. Ce que vous pensez et comment vous parlez. La pensée et la parole. Dieu n'a pas jeté des couriques lorsqu'il voulait construire le monde. Il a parlé. Quand les sorciers ou les féticheurs veulent détruire un individu, tout ce qu'ils font, c'est du théâtre. Ce qui compte, c'est la parole qu'ils déclarent. C'est la parole qu'ils prononcent. Et tu peux être à des milliers de kilomètres et puis la parole va t'affecter à des milliers de kilomètres. Parce que la parole voyage sans visa. La parole te parcourt des distances extraordinaires. La parole crée, la pensée crée. Si vous ne comprenez pas ces éléments, vous allez prier. Je vous dis la vérité, vous allez prier. Dans la vie, beaucoup sont en train peut-être d'échouer, pas parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité. Et croyez-moi, chacun de nous a toujours eu à un moment donné des opportunités de s'en sortir. Et les opportunités ne finissent pas. Elles viendront jusqu'à ce que Christ nous rappelle. Le problème, ce n'est pas une histoire d'opportunité. Quand tu jeûnes et tu pries, les opportunités vont venir. Mais si tu penses mal, tu parles mal, ces opportunités vont partir. Beaucoup de personnes ont senti beaucoup de promesses à côté d'eux. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vraie délivrance, c'est la délivrance de votre façon de penser.
chasser les démons du corps de quelqu'un s'il ne change pas sa façon de penser. Et donc, par voie de conséquence, sa façon de parler, je vous assure qu'il échouera. Il restera à sa même position. Que quelqu'un me dise Amen. Bien sûr, il faut chasser les démons qui sont dans son corps. Mais posez-vous des questions. Pourquoi des gens vont de retraite en retraite, de camp de prière en camp de prière? Ils disent qu'ils sont à la recherche de délivrance. Mais on t'a délivré, mais pourquoi tu es toujours possédé? Il y a un problème. Il y a un problème. Ta façon de penser pose problème. Comment est-ce que tu penses? Comment tu réfléchis? Comment tu parles? Voici ce qui va t'affecter. Voici ce qui va te détruire. Ce qu'il y a à faire, c'est que tu prennes la décision de changer ta façon de parler et ta façon de penser. Si tu veux passer à une autre étape. Et lorsque j'aborde ce thème, donc le complexe de la sauterelle, je vais te montrer combien de fois, bien sûr sur la base de la parole de Dieu, combien de fois ton vrai ennemi, c'est toi. Les sorciers ne peuvent pas te détruire, non. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Mais comment est-ce qu'on donne accès au diable? Si tout dépendait du diable, il n'allait pas dire ne donnez pas accès au diable. Quand il dit ne donnez pas accès au diable, il engage notre responsabilité, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que nous donnons accès au diable? Par notre façon de penser, par notre façon de parler. Dieu nous a créés avec la capacité de choisir. Tu choisis ce que tu penses. Tu choisis aussi et tu décides de ta façon de parler. C'est quoi un complexe? Je vous pose la question. C'est quoi un complexe? Quand on dit que quelqu'un est complexé, soit il fait un complexe de supériorité, soit il fait un complexe d'infériorité, c'est quoi un complexe? C'est un rapport, c'est quelque chose qui se passe en vous, qui fait que vous vous mettez soit en position d'infériorité, soit en position de supériorité. Mais c'est quelque chose qui se passe en vous. C'est un état psychologique. Donc ça se passe dans votre tête, ça se passe à l'intérieur de vous-même. Ça se passe dans votre façon de penser. Quand je parle du complexe de la sauterelle, je parle donc des gens qui ont l'attitude intérieure de la sauterelle. Et je n'ai rien inventé. La Bible en parle en Nombre, chapitre, bien sûr, 13, du verset 25 au verset 23. Nous allons prendre le temps de lire. Et donc nous lisons, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Dis avec moi, ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils sont partis à combien? Ils sont partis espionner le pays à combien? Au nombre de 12. Ils ont exploré le pays en 40 jours. Mais ils sont partis au nombre de combien? 12. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Maintenant, ce qui m'intéresse, voici ce qu'il racontait. Dis avec moi, façon de parler. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Dis avec moi, à la vérité. À la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Donc ce que Dieu a dit est vrai. Ce que Dieu leur avait dit avant d'aller sur le terrain, c'est avéré juste. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu leur a parlé, mais il n'a pas menti. Ce qu'il a dit était la vérité. On n'a pas encore lu la suite, mais ce que Dieu a dit était vrai. On ne peut pas lui dire qu'il a raconté des histoires. Non, ce qu'il a dit était vrai. Ce qu'il a voulu dire était vrai. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un encore me dise Amen. Pourquoi est-ce que je m'arrête? Je m'arrête simplement parce que dans la vie, vous vous retrouvez souvent en face de certaines circonstances où certains ont l'impression que Dieu les a abusés. Le Seigneur vous a dit des choses qui ne sont pas vraies. Il vous a parlé, vous avez l'impression, à cause de vos circonstances, à cause de ce que vous vivez, que ce que Dieu vous a dit n'est pas vrai. Mais les amis, sachez toujours une chose. Dieu ne vous dit jamais tout. Il vous dit ce que vous avez besoin de savoir.
Que quelqu'un me dise Amen. Écoute-moi bien, Dieu ne vous dit jamais tout. Il vous dit ce que vous avez besoin de savoir. Et croyez-moi, ce que le Seigneur ne vous a pas dit, ce n'est pas nécessaire que vous le sachiez. Parce que si vous le savez, si vous savez tout, ce que tu as besoin de savoir, il te dit, c'est comme dans la vie de tous les jours, pour parler à quelqu'un, je regarde son niveau avant de lui parler de certaines choses. Vous n'appelez pas votre enfant de 5 ans pour lui raconter les problèmes de famille. Il n'a pas besoin d'entendre, il n'a pas besoin de savoir. Parce que ces choses-là, s'il l'entend, ça va le détruire à la base. Ce que Dieu ne te dit pas là, il faut te calmer, tu n'as pas besoin de savoir. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de savoir. Maintenant, il est bon aussi que dans la vie, tu saches qu'il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Il y a des gens qui veulent tout savoir. Ils veulent tout savoir. Comme ils veulent tout savoir, ils sont à la recherche des derniers scoops. En fouillant et en fouillant. Regarde, reste dans ton coin. Ce que tu dois savoir va te trouver là où tu te trouves. Ce que tu ne dois pas savoir ne va pas te trouver là où... Oh, que quelqu'un dise Amen. Faites attention. Parce que ce que tu ne dois pas savoir, que tu vas chercher à savoir, c'est ça qui te détruit. Les Amalécites, mais, verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Dieu ne savait-il pas que ce peuple était puissant? Mais pourquoi il n'a pas dit? Parce qu'il n'avait pas besoin de savoir. Les villes sont fortifiées, très grandes. Dis avec moi, très grandes. Quand quelqu'un parle comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Il dit c'est très grand. Il exagère. Peut-être que c'était grand, mais que ce soit très grand là, c'est dans tes yeux que ça se trouve. C'était sont des spécialistes à aggraver, à grave affaire. Une petite affaire, ils vont la rendre tellement grande. Méfiez-vous, méfiez-vous, faites attention. Et il y a des exercices qu'il faut vous éviter dans la vie. Vous vous exercez à tellement voir tout très grand que maintenant quand ça arrive à votre niveau et qu'il est question de votre destinée, vous êtes déjà formaté pour réagir d'une certaine façon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, la sœur elle parlait à son aîné, elle a élevé un peu la voix. Tu dis, ma copine, tu sais quoi? Mais elle parle mal, elle a mal parlé. Tu sais. Peut-être simplement c'est juste un petit mot qu'elle a dit. C'est vrai que le mot était un peu haut. Mais si on doit peser le mot qu'elle a dit et puis la manière dont tu racontes, tu as l'impression que souvent que c'est un autre film que tu as regardé quoi. Et c'est une autre histoire qu'on t'a racontée. Il y a des gens qui sont comme ça. Qui est comme ça parmi nous ici? Ah. Si tu es comme ça, fais attention. Cette maladie-là va t'atteindre. Dans la vie, les vrais vainqueurs ont tendance à toujours minimiser, même ce qui est très grand. Et ça, c'est ce type d'exercice-là que tu dois faire. Pour ne pas que demain, en face de certaines circonstances, ta foi puisse prendre des coups. Mais mon frère, tu t'es entraîné à aggraver les affaires. Dis à quelqu'un, exerce-toi, exerce-toi. À voir les problèmes toujours petits. Minimise tout. Pas parce que tu n'en es pas conscient, mais décide de minimiser les choses. Parce qu'en fait, tu ne peux pas voir et Dieu et les problèmes de la même façon. Si tu vois les problèmes trop grands, tu vas voir Dieu trop petit. Si tu vois les problèmes trop petits, tu vas voir Dieu trop grand. Que quelqu'un me dise Amen. Qui parmi nous ici a plus de problèmes que tout le monde? Qui est convaincu que son problème, il faut laisser? C'est ça qu'on appelle problème. Vous savez, souvent quand vous avez un problème, vous avez l'impression que vous êtes le plus malheureux de la terre. Et puis souvent, tu te trompes à aller envier des gens. Quand tu envies quelqu'un là, tu prends son bon côté et puis son mauvais côté aussi. Spirituellement, c'est ce qui se passe. Et il est bien quoi? Son mari est toujours là, Peut-être lui donne jamais l'argent.
Ça sert à quoi d'être toujours là et puis de ne jamais donner l'argent quand il faut assumer ses responsabilités? Les deux sont mauvais. Puis pour toi, la même est bien. Pour toi, la même est bien. Que la seule chose que je demande à Dieu, la seule chose, mon mari n'a qu'à rester à la maison. Ok, il reste à la maison, mais il ne donne pas l'argent. Il avare. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux continuer? Continuons notre lecture. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébousiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Tout ça là, c'est trop loin. Quand on les envoie, on dit, allez voir quoi? Est-ce que vous savez que ce que vos yeux voient, souvent vont vous fatiguer aussi? Ce que vos yeux voient. Fais attention à ce que tes yeux voient. Ce que tes yeux voient. Il y a d'autres aussi, quand ils se promènent, ils ouvrent les yeux grand. Fais attention. Où tu t'en vas là, il faut regarder juste la route là. Regardez la démarche de quelqu'un. Vous pouvez savoir si c'est un vainqueur ou bien si ce n'est pas un vainqueur. Il y a d'autres qui marchent à leur pied, tapent toujours caillou. Parce que le chemin qu'ils sont en train de prendre, ils ne regardent pas. C'est à gauche, à droite, au nord, au sud. S'il passe dans sa voiture, qu'il y a un attroupement, il va garer pour voir. Mais quand il y a un attroupement, c'est jamais quelque chose de bon. Ce que tes yeux ont vu, tes pensées le revoient. C'est ça le problème. Ok. Verset 30. Caleb fit taire le peuple. Ils ont dit quoi de mal? Dites-moi. On dit Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Dans ce qu'ils ont dit jusqu'à présent, ils ont murmuré. Dit non, on est parti, voici ce qu'on a vu, voici ce qu'on a vu, voici ce qu'on a vu, voici ce qu'on a vu. Ils n'ont même pas encore commencé à se plaindre. Il est fit taire. Parce qu'ils savaient où ça s'en va là. Les gens qui se promènent les yeux grands ouverts, quand ils parlent là, leur bouche aussi ne porte pas calaison. Excusez-moi l'expression. Il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Moi, je ne les ai pas encore entendus dire que ils ne vont pas partir. Est-ce qu'ils ont dit ils ne vont pas? Ils n'ont pas dit ils ne vont pas. Mais dans la vie, là, quand quelqu'un commence à parler, souvent il faut l'arrêter parce que tu connais la suite. Qui dit amen? Quand quelqu'un commence une fois par tu sais quoi? Il n'a qu'à se taire. Ce qu'il va te dire. Ça veut dire que Caleb nous donne une leçon. Il dit fais attention. Si tu veux marcher dans la foi, la façon dont quelqu'un commence son histoire doit te permettre de savoir. Il faut pour que tu puisses anticiper. Parce que ce que tes oreilles vont entendre, que tu le veuilles ou pas. Même si tu n'as pas cru sur le coup, tu vas aller t'asseoir un jour. Et puis ça va revenir. Ce que j'ai besoin de savoir, Dieu permettra que je sache. Ce que je ne dois pas savoir, je ne saurai pas. Je vis à l'aise, je vis mieux. J'ai moins de soucis. J'ai moins de problèmes. Amen. Alors, verset 30. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent. Verset 31. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Je vous pose la question. Quelqu'un avec qui tu t'es jamais battu, est-ce que tu sais s'il peut te frapper ou bien il ne peut pas te frapper? Vous pensez que c'est la forme de quelqu'un qui détermine sa force? Et pendant que vous n'avez même pas fait, pendant qu'on n'a pas commencé, tu dis j'ai perdu. Le match, on n'a même pas encore joué, tu dis non, on m'a gagné. Vous n'avez pas remarqué que dans la vie, souvent, il y a des accidents? Tu peux jouer avec quelqu'un qui est plus fort que toi, mais parce que tu as un bon système tabouré, toi, tu gagnes. Ce n'est pas le meilleur qui gagne toujours. La forme de quelqu'un ne détermine pas la victoire. Et quelqu'un que tu n'as pas affronté, il ne faut pas commencer par dire je ne peux pas. Ce que Caleb est en train de dire, il dit une affaire que vous n'avez même pas encore commencé. Comment vous pouvez savoir si vous pouvez ou bien si vous ne pouvez pas? Et si vous abordez l'affaire en pensant dès le départ que vous ne pouvez pas, ça sert à quoi de partir? Dites-moi, ça sert à quoi de partir? Il dit tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, on va devoir partir parce que Dieu a dit on doit partir.
Si on nous a emmenés pour explorer le pays, c'est pas pour aller nous dire ce qu'il y a là-bas, c'est pour aller nous dire est-ce que ce que Dieu a dit là, est-ce que c'est vrai? C'est ça qui est important. Maintenant, si c'est vrai, le reste, c'est pas ça qui est important. Tu n'as même pas encore commencé le mariage. Tu penses que le mariage va échouer. Parce que ta tante t'a dit que quand on marie, les hommes sont mauvais. Tu n'as même pas encore commencé l'affaire. Mais dès le départ, tu te dis que l'affaire va pas marcher. Tu penses plus à l'affaire qui échoue. Qu'est-ce que j'ai fait si c'est échoue? Comment j'ai fait pour rembourser l'argent? Travaille d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès le départ. Alors qu'une histoire que tu n'as pas commencé. Mais fais attention. Veille sur toi, veille sur ton cœur. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Moi, je ne peux pas regarder quelqu'un et dire de quelqu'un qu'il est plus fort que moi. C'est aussi le comportement des gens, parce que extérieurement, tu vois quelqu'un qui semble avoir tout le matériel, tu penses qu'il est supérieur à toi. Il y a certains qui pensent que quand quelqu'un a une belle voiture, roule d'une belle voiture, c'est que ça va, il est heureux. Il est plus malheureux dans son palais, il est plus malheureux que toi qui es dans ton studio. Tu dis oui, ils sont dans les hauts lieux. Ils sont dans les hauts lieux. C'est quoi les hauts lieux? Ils sont de l'autre côté là-bas, tu vois, dans les hauts lieux, dans les hauts lieux. Tu sais derrière les hauts murs, les hauts problèmes qui existent là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est tout ça là, le complexe de la sauterelle. Tu t'assois et puis tu penses à la place des autres, ceux qui doivent vivre de mieux que toi. Si d'autres pouvaient jeter leur vie, jeter leurs parents, pour aller choisir de nouveaux parents, depuis ils avaient jeté. Si d'autres pouvaient changer leur nom et puis leur visage, ils avaient tout changé. C'est pas la femme la plus belle qui se marie d'abord. Hein? Et puis en plus, la beauté se trouve dans les yeux de celui qui aime. Il y a des gens ici, ils peuvent pas aimer une femme si son nez n'est pas gros. C'est leur goût. Je connais une soeur, elle dit elle aime les gens qui sont gros. Donc si tu es mince, tu n'as pas de chance. Il y a des frères qui sont allés à l'école jusqu'à fatiguer. Ils ont fréquenté des femmes qui sont allées à l'école jusqu'à fatiguer. Ils disent que les femmes qui sont allées à l'école jusqu'à fatiguer, elles discutent trop. Donc lui, j'ai une femme qui est partie un peu quoi. Toi, tu t'assois, tu dis, moi, je suis parti un peu. Je suis foutu. Tu ne peux pas te rendre compte, mais tu as la solution d'un besoin de quelqu'un. Nous tous qui sommes ici, tu ne connais pas nos besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepte-toi comme tu es. Ce qui a améliore-le, mais accepte-toi comme tu es. Il y a des gens aussi, si tu n'es pas parti à l'école jusqu'à derrière, eux aussi, ça les gêne. De sorte que, si tu es parti à l'école jusqu'à derrière, ça ne devient pas un handicap. Si tu n'es pas parti à l'école jusqu'à derrière aussi, ça ne devient pas un handicap. Elles sont en train de mettre produit. Il y a d'autres, c'est quand tu es bien noir, c'est ça, Irène. Bon, si tu es clair naturellement, gloire à Dieu. Si tu n'es pas clair naturellement, que tu es devenu clair, je ne vais pas dire gloire à Dieu, mon cas, c'est ça comme ça. Il y a d'autres aussi qui aiment ceux qui sont au milieu. Tout ça, c'est la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à ton voisin, en quoi est-ce que tu es désavantagé? Mais en quoi? En quoi? Il y a des ceux qui cherchent à marier des blancs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, tu n'es pas désavantagé. La vie ne t'a pas laissé sur le bord du terrain. Non, il ne faut pas penser comme ça. Dis ça à quelqu'un. Amen. Amen. Nous continuons notre lecture. Il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et puis vous êtes partis et puis vous êtes revenus vivants. Je vous pose la question. Ils étaient partis là-bas ou bien ils ne sont pas partis? Ils sont revenus vivants ou bien c'est leur cadavre qui est en train de parler? Vous voyez comment les hommes sont? Tout au moins, s'ils reconnaissent qu'ils sont venus et puis ils sont en train d'en parler,
Ça veut dire qu'au moins, il y a quelque chose qui est en eux, qui est tel que ceux qui mangent les gens. Ils ont trouvé que leur chair, là, on ne mangeait pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a un film, il y a une émission sur une chaîne, là, où on dit voyage au bout de l'enfer. Qui connaît ça? Et puis, c'est des gens qui racontent leur histoire. Mais souvent, quand tu regardes l'histoire, tu te dis, mais comment il va faire pour s'en sortir? Une fois, je disais ça, et puis, la femme se dit, mais s'il est en train de raconter l'histoire, c'est qu'il est déjà sorti de ça. Si ces gens-là étaient en train de raconter leur histoire, c'est qu'ils étaient déjà sortis vivants, si effectivement les gens mangeaient les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça là, gratuit. Toi-même, ta bouche, tu peux dire des choses comme ça. Des paroles que tu aurais pu t'épargner. Le problème là, la parole est comme l'eau. Quand tu as lancé là, c'est fini. L'eau, on ne peut pas ramasser quand c'est versé. À moins que tu ne fasses un forage. Que quelqu'un dise Amen. On n'a pas fini la lecture, hein? Ok. Continuons. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Donc c'est des cannibales qui sont là-bas. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. On n'a pas dit d'une grande taille, on dit d'une haute taille. Je m'imagine que le pays devait être grand. Quand ils sont partis là-bas, ils ont zoomé sur les gens juste pour voir leur taille. Verset suivant. Et nous y avons vu les géants. Dis avec moi les géants. Les enfants d'Anak. De la race des géants. Donc en fait c'est géant au carré. Ça vous dit, problème n'est pas problème. Géant n'est pas géant ici quoi. Tol n'est pas tol. Nous étions... Tu vois, tu ris là, tu es comme ça aussi souvent. Nous étions, lisons ensemble. Nous étions, oui, vas-y. Comment tu peux rentrer dans quelqu'un pour savoir que ce que quelqu'un peut penser de toi? Vous savez, quand quelqu'un a décidé lui-même de se verser là, il dit des choses, il fait des choses, il pense à la place des gens. Méfiez-vous des gens qui pensent trop. Et qui interprètent aussitôt. Il y a des gens qui sont spécialistes pour interpréter. Faites attention, vous êtes en train de faire un exercice très dangereux. C'est des gens qui étaient habitués à interpréter les situations ou les événements. Et donc quand ils sont tombés dans un cas comme ça, voilà, ils ont eu matière à spéculer. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voici d'où je tire le thème de ce message, le complexe des sauterelles. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Entre vous et votre rêve, il y a des géants. Dans la vie, vous devez avoir des rêves. J'ai entendu certains dire que Canaan est le symbole du ciel. Canaan ne peut pas être le symbole du ciel parce qu'au ciel, il n'y a pas de géants. À Canaan, il y avait des géants. Que quelqu'un me dise Amen. Mais entre toi et puis ton rêve, entre toi et puis tes objectifs, entre toi et puis ta guérison, entre toi et puis ton mariage, entre toi et puis ton voyage, il y aura des géants. Aucune prière n'enlève les géants. Il y aura des géants. Donc qu'il y ait des géants, ça c'est pas un fait insolite, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des géants entre toi et puis ton rêve. C'est normal qu'il y ait des géants entre toi et puis tes objectifs. Alléluia. Vous remarquez que dans ce passage, il y a deux groupes de personnes parmi les 12 espions. Le premier groupe, qui sont les 10 espions qui sont partis, contient 10 espions, et le deuxième groupe contient 2 espions. Dans le groupe des 2 espions, il y avait Josué et Caleb dont on parle ici. Dans les autres groupes des 10 espions, vous remarquez qu'on ne dit même pas leur nom. Quand vous lisez le livre des généalogies, vous vous rendez compte que dans la Bible, ce n'est pas un problème pour Dieu de citer. Il cite les noms, prend tout un chapitre pour citer des noms. Citer 10 noms. Là où on a déjà cité peut-être 50 noms, Dieu ne cite pas leurs noms. Ça veut dire quoi? La vie ne se souviendra pas de vous. Vous n'allez pas faire impact, vous n'allez pas marquer votre temps si vous êtes quelqu'un qui est victime du complexe des sauterelles. On préfère même pas dire votre nom. Personne ne va retenir votre histoire. Que quelqu'un me dise Amen.
Que quelqu'un encore me dise Amen. Des deux groupes qui sont allés, donc le groupe des 10 et le groupe des 2, il y a le plus grand nombre a commencé à faire, n'est-ce pas, un rapport négatif sur ce qu'ils ont vu. Et il y a 2 seulement qui ont fait un rapport positif sur ce qu'ils ont vu. Je vais vous poser une question. Vous n'avez pas remarqué que ceux qui ont fait le rapport positif et ceux qui ont fait le rapport négatif, les 2 ont reconnu l'existence des géants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Souvent, on a l'impression que la foi consiste à ignorer les faits, quand les faits sont là. Ce qui a fait que leur rapport était négatif ou positif, ce n'est pas le fait d'avoir ignoré les géants ou bien d'avoir mentionné les géants. Non. Après avoir mentionné les géants, après avoir parlé des géants, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans ces 2 groupes de personnes, il y a un groupe qui voyait des géants tout grands et il y avait un deuxième groupe qui voyait Dieu tout grand. Il y a un groupe qui voyait la taille des géants et puis il y avait un autre groupe qui voyait la taille des raisins et des grappes qu'ils sont allés voir là-bas. Alléluia. Tout dépend de ce que tu vois. Alléluia. Tout dépend de ce que tu choisis de voir. Qu'est-ce que tu choisis de voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu choisis de voir? Ce qui est sûr, tes yeux peuvent voir. Mais sur quoi est-ce que tu choisis d'insister? Sur quoi est-ce que tu choisis de te focaliser? Les amis, ce n'est pas le fait de reconnaître que tu es malade qui veut dire que tu n'as pas la foi. Reconnaître l'existence d'un problème ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi. En fait, les 2 groupes d'espions, ils avaient tous la foi. Qui est d'accord avec moi? Les 10 premiers espions, avaient-ils la foi ou bien n'avaient-ils pas la foi? Mais ils avaient la foi en qui? Donc tu n'as pas bien compris ma question. Les 2 groupes d'espions, est-ce que les 2 groupes d'espions avaient la foi? Ceux qui sont venus dire le pays dévore ses habitants, tout ça, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, n'est-ce pas? Voilà, ils sont forts, ils sont géants, il y a telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, tel problème, tel problème, tel problème. Je vous pose la question, ceux-là, est-ce qu'ils avaient la foi? Moi je te dis qu'ils avaient la foi. Dans la vie, tout le monde a la foi. Il y a d'autres qui ont la foi en Dieu, il y a d'autres qui ont la foi en leurs problèmes. Quand tu as foi en Dieu, tu passes tout ton temps à parler de Dieu. Quand tu as foi en ton problème, tu passes tout ton temps à parler de ton problème. En qui as-tu foi? As-tu foi en tes problèmes ou as-tu foi en Dieu? Je pose la question. As-tu foi en tes problèmes ou as-tu foi en Dieu? Mais si tu avais foi en Dieu, pourquoi tu parles autant de tes problèmes? Alléluia. Retenez que reconnaître l'existence d'un problème ne pérennise pas le problème, ça ne maintient pas le problème. Mais c'est se focaliser sur le problème. Se focaliser sur le problème, c'est-à-dire penser au problème. À tout moment, c'est au problème que tu penses. À tout moment et à chaque instant, c'est au problème que tu penses. C'est ça qui fait que le problème ne finit jamais. Ce n'est pas reconnaître le problème qui fait que le problème ne finit pas. Reconnaître le problème ne signifie pas que tu n'as pas la foi. Mais passer tout ton temps à parler du problème et à penser au problème, c'est ça qui démontre que tu n'as pas la foi en Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Dis à quelqu'un, arrête de magnifier, c'est-à-dire de grandir le problème que tu as. Dis-le lui, arrête de grandir le problème que tu as. Je vous pose une question, s'il y a un seau d'eau, s'il y a une bassine, que tu prends des seaux d'eau et puis tu prends des verres ou bien gobelets, tous les jours, tu prends, tu verses l'eau un peu dans la bassine. Qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, la bassine sera remplie. C'est exactement comme les problèmes. Les problèmes, tu peux en avoir, mais tous les jours, tu parles. Donc, quand tu parles, il y a un dépôt. Quand tu parles de ça encore, il y a un autre dépôt. Quand tu parles, il y a un dépôt. Et les dépôts s'associent jusqu'à un moment donné. Le dépôt devient tellement grand que ton problème aussi devient tellement grand que ça finit jamais. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise encore Amen. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu décides de voir? Décides-tu de voir ce qui va t'amener à confesser des paroles positives ou bien décides-tu de voir, c'est-à-dire d'insister sur ce qui va t'amener à devenir négatif? J'ai eu l'habitude de dire, quand vous voulez réaliser quelque chose, dans le domaine de ce que vous voulez réaliser, allez chercher l'exemple de ceux pour qui ça a marché. N'allez pas vers les gens pour qui ça n'a pas marché. Vous pouvez décider vers qui vous allez vous tourner. Mais sachez que dans la vie, les gens chez qui ça n'a pas marché dans votre domaine viendront vers vous. C'est à vous de leur dire, taisez-vous. Caleb a fait taire, du moins, le peuple. Faites-les taire. Dites-leur, j'ai compris, alors qu'il n'a même pas encore parlé. Je peux dire Amen?
Parce que ce que tu vas entendre va décider aussi de ce que tu vas voir. C'est-à-dire ce sur quoi tu vas insister. Amen. Amen. Vous savez, la manière de parler de quelqu'un démontre si il a le complexe de la sauterelle, oui ou non. Et ça, c'est la première caractéristique de ceux qui souffrent du complexe de la sauterelle que je donne. C'est dans leur façon de parler. Dis avec moi, amen. Si tu veux reconnaître quelqu'un qui souffre du complexe de la sauterelle, écoute ses conversations. Écoute-le quand il parle. Quand il ouvre la bouche, écoute-le. Peut-être que toi-même tu as atteint du complexe de la sauterelle, tu ne sais pas. Mais tu ne peux pas guérir des mal si tu ne sais pas que tu l'as. Quand tu sais que tu l'as, tu cherches sa solution. Que quelqu'un me dise amen. Bon, ici, qui a le complexe de la sauterelle? Bon, qui n'a pas le complexe de la sauterelle? Ah, tu peux ne pas avoir et puis avoir en même temps. Écoutez les gens parler. Écoutez les conversations des gens. Et je vous donne des symptômes. Comme c'est une maladie, je vous en donne les symptômes. Premièrement, ceux qui sont atteints du complexe de la sauterelle parlent tout le temps de leurs problèmes et des obstacles qu'ils rencontrent sur le chemin de leurs rêves ou des obstacles qu'ils peuvent rencontrer. Ça, c'est le premier trait. Quand ils parlent, c'est des difficultés qu'ils rencontrent, c'est de ça qu'ils parlent. Quand ils ont un rêve, au lieu de rêver le rêve, là, ils rêvent, ils parlent plutôt, ou bien ils pensent plutôt à tout ce qui peut les empêcher de réaliser leur rêve. Qui a un rêve ici? Bon, bien sûr, si tu n'as pas de rêve, ça c'est la première clé pour réussir. Tu viens, je vais te donner quelques rêves. Je peux t'aider à ce niveau aussi. Alléluia. Ou bien si tu veux savoir si tu dois avoir des rêves, il faut sortir, puis il faut mettre toi sur le boulevard. Il faut regarder toutes les voitures qui passent. Tu vas comprendre que... Mon frère, on n'est pas venu accompagner quelqu'un à Abidjan. Est-ce que toi, tu es originaire d'Abidjan? Tu n'es pas hébreu? Bon, si tu es hébreu, c'est ton village. Nous, on n'est pas hébreu. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un à Abidjan. Si tu es venu à Abidjan, c'est que ici à Abidjan, là, quelque chose doit se passer. Donc, souvent, même quand tu ne veux pas rêver, ton environnement te fait rêver. Vous n'avez pas remarqué que souvent dans votre vie, quand vous voulez vous oublier, Dieu va faire en sorte que tu vas voir un vieux camarade de classe. Tu l'as perdu de vue depuis 15 ans. Et puis tu es là comme ça, et puis il passe. Et puis c'est lui-même qui rentre dans la flaque d'eau qui te mouille. Tu parles, et puis il revient sur ses pas. Genre pour s'excuser. Quand il baisse les vies, tu dis, ah! Même quand tu deviens vieux, ton visage reste le même. Quand il regarde le visage, il dit, ah! Gasparette! C'est toi! Et puis quand c'est toi, comme tu vois que l'affaire n'est pas bien, tu dis, pardon. Il dit, c'est toi! Gasparette! C'est bien! Bongouanou! Si tu ne veux pas reconnaître, tu vas reconnaître. Souvent, c'est Dieu lui-même qui fait ça pour que tu te révoltes un peu. Et puis il dit, mais ça va, tu es où? Quand on dit tu es où, on n'a pas dit quel quartier tu habites. Il y a des questions qu'on dit là, tu comprends. On dit tu es où? Il dit je suis à Koumassi. On dit non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu es devenu? Quand c'est qu'on dit non, je suis à Koumassi. Et puis quand c'est qu'on il devient humble. Quand tu le vois, tu as pensé qu'il est malade. Il n'est pas malade, il n'a pas froid aussi. Il voit que la dure est vie. Et puis la vie est devenue dure. Je me souviens quand on était au lycée, il y a un jeune, il faisait vraiment beaucoup de bruit. Il faisait du bruit. Il se faisait remarquer. Nous, un élève, on est en première terminale. Toi, tu as la voiture. Et quand il a la voiture, il faut t'imaginer, nous tous, on n'était pas convertis. C'est qu'il était la star, il nous damait le pion. Il y a un terrain sur lequel tu ne peux pas partir, lui, la voiture. Et puis, je ne sais pas comment il avait l'argent. Un jour, je venais au temple. Vous voyez l'arrêt qui est là. Il était caché derrière le stand. Il est là. Quand j'ai vu, mon frère, j'ai dit même, peut-être il a grossi, peut-être qu'il a maigri, mais ton visage, là, ça ne trahit pas. Les traits, là, ça ne maigrit pas, ça ne grossit pas. Quand je l'ai vu, je voulais m'approcher de lui. Quand c'est comme ça, il fait comme s'il ne te voit pas. Mon frère, il y a des choses qu'on ne te dit pas. Quand tu vois là, tu sens. Moi, les choses que je ne laisse jamais.
Parce que je comprends que c'est le moyen que Dieu utilise pour délivrer les gens, pour les amener à se révolter. Le jour où tu dis stop, ça suffit, il faut que quelque chose change. En tout cas, tu vas voir que les choses vont commencer à se mettre en place pour toi. Il faut que tu te révoltes un peu. Il ne faut pas voir les gens sont contre toi. Souvent, ce que les gens te font là, c'est pour t'amener à te révolter. Parce que Dieu lui-même, il est fatigué de te parler. Si Pénina ne s'était pas moquée de Anne tous les matins pour dire, toi là, enfant, vous pensez qu'elle a fini par faire comme beaucoup pour dire, ben, Dieu ne m'a pas donné enfant, Dieu ne m'a pas donné enfant. Toi, tu sais si Dieu a donné enfant, mais si Dieu n'a pas donné. Elle dit, c'est à cause d'enfant, tu te moques de moi, non? Nous tous ici, enfant va sortir, puis on voit. Je peux parler à quelqu'un? Je suis parti, je l'ai salué, je ne te dis pas son nom. Je suis parti, quand c'est comme ça, je lui ai donné une bonne poignée de main. Puis j'ai bien remué pour qu'il sente qu'il y a la vigueur, quoi. Tu vois un peu? J'ai dit, ça va, et puis il y a la question qu'on va te poser. Tu es où? Son papa avait l'argent. Ayam Soko, ils n'ont plus l'argent. C'est l'argent que son papa prenait pour faire beaucoup de bruit. C'est la voiture de son papa prenait pour venir à l'école. Maintenant où on est devenu vieux, nous tous on dort dans notre voiture. Toi, tu attends le bus. Je n'ai pas dit le bus, c'est un problème. C'est comme si la ville. Là où, j'ai dit, mais tu régnais. Tu nous damais les pions sur les terrains. Gloire à Dieu, on est convertis. Sinon, là où ils te battaient, toi-même, tu sais qu'il n'y a plus match. Je peux parler à quelqu'un? Mauvais exemple, mais qui me suit? Qui a déjà vécu ça? Quand j'étais au CE1, il y a une jeune fille dans ma classe. Elle me tapait tous les jours. Parce qu'avant, j'étais pas gros. Elle me tapait tous les jours. Ma mère m'a dit de ne pas faire palabre. En fait, je n'avais pas la force aussi. Amen. Elle me tapait tous les jours. Elle n'était pas grosse, hein. Mais elle était petite, mais c'est ça qui me séduit, quoi. Tu vois un peu? Tous les jours. Un jour, on est parti à l'hôtel communal. On a fini un programme. On est en train de partir. J'étais avec ma chère et tendre épouse. Lorsque je l'ai rencontrée, à un moment donné, quand on est descendu, avant de monter dans la voiture, on voulait prendre rapidement quelques Hollywood, vous savez, pour rafraîchir un peu. Vous savez qui vendait? C'était elle. Quand je l'ai vue comme ça, le jour où je n'ai pas eu la force. C'est vrai, elle m'a tapé beaucoup. Mais je n'ai pas eu la force ce jour. J'ai regardé. Au lieu de même, je ne voulais plus acheter. J'ai pris un petit paquet d'Hollywood, tout ce qui était dans ma poche. J'ai enlevé et puis je lui ai donné. Quand c'est comme ça, tu sais, quand quelqu'un est trop par terre, il ne faut pas trop poser certaines questions. Ce jour, j'ai compris que je ne devais pas demander tu es où. Parce qu'elle est là. Si tu vois le gars et puis tu viens demander tu es où, c'est que toi aussi, tu n'es pas bien. Maintenant, mon épouse, la femme se demande c'est qui? J'ai dit, femme, ne pose pas cette question. Aujourd'hui, on ne demande pas. Je dis non, je t'explique. Elle dit c'est qui? Non, c'est pas une pression. Mais non, mais c'est qui? Elle dit mais tu la connais? J'ai dit mais bien sûr. Elle se demande mais où on a pu se connaître quoi? J'ai dit non, c'était mon ex-collègue de classe. Quand Dieu veut que tu te révoltes, révolte-toi. Non, on n'a pas besoin de te prêter des rêves. La vie même te donne des rêves. Amen. Si tu veux chercher rêve, il faut partir à Cap-Sud. C'est là que tu vois qu'il y a des enfants stressés et puis il y a des enfants qui respirent quoi. Si tu veux, il faut éteindre certains. Tu sais, éteindre là, ça c'est pas naturel. Il y a des produits particuliers qui ont travaillé le thé. Premièrement, quand quelqu'un atteint du complexe de la sauterelle, il parle tout le temps. Quand les gens parlent, il n'y a que des problèmes dans leur bouche. Ils ne parlent que des problèmes, des difficultés et des obstacles à leur rêve. Mais quand quelqu'un n'a pas cette maladie, c'est-à-dire ceux qui sont des vainqueurs, eux, ils parlent tout le temps des possibilités et des opportunités. Premièrement. Deuxièmement,
Ceux qui sont atteints du complexe de la sauterelle passent leur temps à parler de leur cauchemar et à penser à leur cauchemar. C'est-à-dire ce qu'ils veulent éviter dans la vie. C'est à ça qu'ils pensent tout le temps. Deuxièmement, parce que penser et parler, c'est lié. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà. Deuxièmement, ceux qui n'ont pas le complexe de la sauterelle passent tout leur temps à parler de leurs rêves. Quand vous êtes avec eux, chaque jour, ils ont une nouvelle idée. Et puis quand ils parlent, leur visage s'allume, quoi. Qui a déjà vu quelqu'un, c'est-à-dire, il est là, et puis quand il parle, là, il n'est même pas encore rentré dedans, mais il sourit déjà. On dirait le visage du frère. Alléluia. C'est-à-dire, il sourit, quoi. Tu dis, ah, et puis il est là, et puis il te parle. Ceux qui sont atteints du complexe de la sauterelle passent tout leur temps à parler des œuvres du diable et de combien de fois le diable est dangereux. Au lieu de parler de la puissance de Dieu et des œuvres du Seigneur, ils parlent des œuvres du diable et des méfaits. Que le diable est toxique. Il est mauvais. Puis c'est toute leur conversation. Il y a des films à la télé, on dit que ce sont des films chrétiens, que je n'aime pas regarder. Je ne vais pas dire, mais quand je parle, tu sais où je m'en vais. Les films là, quand tu finis de regarder, tu cherches c'est son roux qui est chrétien. Quand on finit de parler, tu dis, mais le diable est mauvais d'air. Quand tu finis de dire, tu dis, non. Quand tu penses à manger, tu veux manger, tu dis, non, on ne sait jamais. Peut-être ils ont parlé sur la nourriture. C'est pas vrai? Quand tu veux marcher sur le sol, tu vois un lézard. Tu dis, peut-être c'est le lézard que j'ai vu dans le film. Dans toutes les maisons, il y a lézard. À la Maison Blanche, il y a lézard. Bon, lézard là-bas, son teint chocolaté. Faut voir. Ceux qui sont déjà allés au Maghreb, chez les Arabes, quand vous voyez chat ressemble à chien, tellement il est gros. Les gens passent dans leur voiture, ils garent, et puis ils donnent nourriture à chat. Donc chat de là-bas, puis chat d'ici, les deux sont pas la même chose. Chat d'ici est un peu stressé. Quand tu le vois, tu sens qu'il fait régime. Amen, 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 amen. Ah, qui est heureux d'être là ce matin? Amen. Ceux qui sont atteints du complexe de la sauterelle passent leur temps à parler de leur déboire. Mais ceux qui n'ont pas ce complexe, ils passent tout leur temps à parler de leur victoire. Dis avec moi, leur déboire. Ça, c'est pour ceux qui sont malades de cette maladie. Et puis, leur victoire, c'est ceux qui sont affranchis de cette maladie. Quand tu es là, il va t'expliquer comment la dernière fois, là-bas, dans telle ou telle circonstance, il te parle. Quand tu finis de l'écouter, tu as envie de devenir plus fort. Il y a d'autres, quand tu finis de les écouter, tu dis, on est foutu à Abidjan. Venez nous sauver, la galère va nous tuer. Qui me suit? Qui a déjà rencontré dans sa vie des gens comme ça qui n'ont pas cette maladie-là? Qui a déjà marché avec eux? Si tu as déjà rencontré un, lève la main. Si tu as fini de m'écouter, puis tu es stressé encore, c'est que vraiment. Quoi? Il y a des gens, quand tu leur parles, tu dis que tu es en train de pécher, même de rêver. Ça dit, et puis il te dit, il ne faut même pas rêver. Rêve, là, on ne paye pas. C'est la seule chose que Dieu a donnée aussi gratuitement pour le pauvre et puis pour les riches aussi. C'est l'une des choses. Tu es riche, tu n'es pas riche, tu peux rêver. Mais il faut remarquer qu'il y a un rêve de riche et puis il y a un rêve de pauvre. Le pauvre, il souffre tellement sous Ponce Pilate que quand il est en train de penser à rêver, mon cher, on peut rêver petit. Tu sais quoi, coup? On n'est pas riche. Tu as entendu ça jusqu'à tu es fatigué. Quand tu es allé à l'école, quand tu veux monter, tous les conseils, au lieu de te donner ça à la maison, c'est quand tu t'apprêtes à monter dans le car. Pour ceux qui ont fait l'internat, c'est là maintenant, on va tout te dire. Quand tu t'en vas, tu dis, attends, je dois faire attention à moi. Tu fais tellement attention à toi que tu ne fais plus rien. Je connais quelqu'un, il dit, je n'ai pas l'argent, ça ne sert à rien d'aller me balader dans certains magasins où j'allais voir des choses qui vont me fatiguer. J'ai dit, mais si tu n'es pas allé voir, comment tu vas te rêver? Comment tu vas te révolter devant Dieu pour dire, Seigneur, toi, moi aussi. C'est des bons conseils, hein? Mais vous ne vous rendez pas compte. Beaucoup sont devenus ce qu'ils sont à cause de ces bons conseils qui semblaient sages, mais qui ne sont pas divins qu'on leur a donnés. On dit, quand tu t'en vas, il faut rester dans ton coin. Hein? Faut rester. Si tu ne causes pas, et puis tu te... Enfin, on devait te dire, il faut éviter les gens mauvais.
On n'a pas dit qu'il faut rester dans ton coin. Parce que si tu restes dans ton coin, au moment d'étudier, tu ne vois pas. Ce qu'on t'explique quand tu ne comprends pas. Mais on dit qu'il faut rester dans ton coin. L'homme se développe à travers les relations personnelles. Et tu sais, ce que toi tu ne sais pas, quelqu'un sait. On est dans un monde où c'est l'information qui fait la différence. Tu ne sais pas tout. Au lieu de rester dans ton coin, on t'a tellement habitué que tu ne sais pas composer avec les gens. Tu n'es à l'aise que quand tu es dans ton petit coin. C'est ta bulle, mon ami. Il y a ta bulle et puis il y a notre monde. Je donne 2 caractéristiques et encore, toujours là, dans cette même caractéristique, je donne encore quelques éléments. Ceux qui ont le complexe de la sauterelle, n'est-ce pas, parlent toujours d'eux-mêmes en termes de victimes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque fois qu'ils parlent d'eux, ils vont parler d'eux en termes de victimes. Ce sont des victimes, quoi. Pas des victorieux, mais des victimes. Voici ce qu'on m'a fait, voici ce qu'on m'a fait, voici ce qu'on m'a fait. Mais ce n'est jamais eux. Qui me suit? Les gens qui aiment beaucoup dire on est contre moi, on est contre moi, on est contre moi. You will end up your life losing. Tu vas échouer dans la vie. C'est une mentalité qui va te faire échouer. Ça, c'est le complexe de la sauterelle. La mentalité de la victime. Quand il parle, on est contre moi. Vous n'avez pas remarqué dans la vie que c'est celui qui se rejette qu'on finit par rejeter? Quand quelqu'un se rejette, il a une façon de se comporter. Et c'est sa façon de se comporter là qui fait qu'on n'a pas envie aussi de se composer. On a l'impression que tu te sens bien quand tu es seul. Que quelqu'un me dise Amen. Dans ton environnement, il y a des gens qui sont spécialisés ça. Eux sont toujours victimes. Mon patron est contre moi. Ma maman est contre moi. La pauvre maman, parce qu'elle est devenue vieille. Toi aussi, tu es devenu vieille un jour. Tes dents vont quitter un jour. Parce qu'elle est devenue vieille, que ses dents sont quittées. Quelqu'un passait par là, il dit non, c'est qu'elle est sorcière. Elle est sorcière. Elle est sorcière, puis elle t'a mis au monde. C'est que tu as les gemmes de la sorcellerie en toi. Un sorcier met au monde un sorcier. Parce qu'un chat met au monde un chat. Un sorcier va mettre au monde quoi? Qui? Ah là, tu ne veux pas dire. Qui m'écoute? On est contre moi. Mon mari est contre moi. Mon voisin est contre moi. Mes collègues, ils ne m'aiment pas. C'est une mentalité de perdant. C'est une mentalité qui ne te fera pas évoluer. Tu es la victime, quoi. Les autres sont les bourreaux. Si j'ai échoué, c'est pas moi. En fait, le professeur, il n'enseigne pas bien. Et toi, tu étudies bien. Si ça ne va pas chez moi, c'est qu'on ne prie pas bien pour moi. Je n'ai pas l'argent parce que le pays est dur. Mais le pays est dur pour nous tous. Si tu as des gens comme ça dans ton environnement, je vais vous donner un conseil. Prenez-les puis parlez-leur. S'ils ne comprennent pas, séparez-vous. C'est terriblement contagieux comme maladie. La foi vient de ce qu'on entend. On dit non, j'aime les gens, il faut te sauver un peu. Je sais que tu les aimes. C'est pourquoi il faut leur parler pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Ceux qui ont le complexe de la sauterelle parlent toujours d'eux en des thèmes rabaissants. Vieux père, voici ton petit. Que vous êtes dans les hauts lieux, nous on est dans les bas lieux. C'est ce que ça veut dire. Que c'est vous les boss, c'est vous les boss. Comme si quelqu'un est né pour devenir boss. On n'est pas né boss, on devient boss. Alléluia. Quand tu as lui demandé, va dire non, lui c'est sa façon de parler. Ils parlent toujours d'eux en des thèmes rabaissants. Et ils envient les autres, car ils voient toujours les autres et la situation des autres comme étant mieux ou bien meilleure par rapport à leur situation. C'est une mentalité. Même si vous deux, vous êtes allés au marché, vous avez acheté le même livret, il va dire, mais toi tu es bien quoi? Ton livret, il n'y a pas de point dessus. Mon frère, c'est passé à l'imprimerie. Il peut avoir des points dessus. Je peux parler à quelqu'un? La chose, souvent même, c'est tellement poussé loin que ce que tu as, lui aussi il a ça. C'est pas qu'il t'envie quoi, mais il t'envie en fait. Comme si dans son esprit, rien de bon ne peut sortir de lui. C'est plus fort qu'eux. Mais quand il parle d'eux, c'est toujours des thèmes rabaissants. Vous avez la chance, vous êtes belle.
Quelqu'un peut parler sur toi, mais toi-même parler sur toi pour dire, moi, je ne vaux rien. Oh. C'est que si nous, on est là. On dit, tu es où? Tu dis, nous, on est là. On se cherche dans la ville. Tu es perdu. Qui me comprend? En quel thème est-ce que tu parles de toi-même? Je dis, quand tu parles de toi, en quel thème tu parles de toi? Ça, c'est la vraie mentalité du pauvre petit pécheur. C'est une mentalité d'esclave. C'est la mentalité de la sauterelle. C'est se lamenter, s'apitoyer sur eux-mêmes. Quand vous les remarquez, vous avez l'impression que sur la terre, c'est eux qui souffrent le plus. Et Dieu, ça c'est un mot qui est souvent dans leur bouche. Et Dieu, laisse Dieu où il est. Il y a trop de dossiers à gérer. Et Dieu, et Dieu. Alléluia. Vous savez, et c'est là que je vais terminer. Vous savez, dans la vie, il y a 4 choses, que vous le vouliez ou pas, vous allez tomber dans l'une ou l'autre des catégories. La Bible, là même, c'est un livre d'images. La Bible te donne une image de Dieu, une image du diable et puis une image de toi-même. En ce qui te concerne, c'est une photographie de toi-même. Pour vous évaluer, vous pouvez vous évaluer premièrement, soit par rapport à ce que vous-même vous pensez de vous. Deuxièmement, par rapport à ce que les autres pensent de vous. Troisièmement, par rapport à ce que le diable pense de vous. Et quatrièmement, par rapport à ce que Dieu pense de vous. Mais si tu es né dans un environnement dans l'environnement de Gédéon, où il dit, je suis issu de la plus petite famille, de la plus petite tribu, du plus petit village, du plus petit canton, de la plus petite sous-préfecture de Côte d'Ivoire. Tout dans leur bouche est petit. Quelqu'un qui est né dans un environnement, quand il sort, vous pensez qu'il a une bonne image de lui-même? Non. Non. Et donc, s'il doit s'évaluer par rapport à ce que lui-même il pense de lui, c'est fichu. Il a là l'examen, les choses, une fois, 2 fois, il dit, je vaux rien. On t'a dit quoi, écoute, tu vaux rien. Tu vas rien devenir. Il dit, la vie est dure. Une vieille parole qui était prononcée depuis des siècles, ça continue de t'influencer. Et puis tu dis, c'est pas moi, comme c'est une victime, c'est ma maman qui a dit. Comment est-ce que vous décidez de vous juger? Par rapport à ce que Dieu dit de vous, ou bien par rapport à ce que les gens disent de vous? Par rapport à ce que le diable dit de vous, il y a d'autres qui se voient, comme on dit, le diable cherche qui il va dévorer. Il se voit déjà dans le garde-manger du diable. La prochaine victime qui sera cuite dans le four du diable. C'est plus fort qu'eux. Quand ils sont là, ils pensent au prochain malheur qui va leur arriver. Dites-moi la vérité aujourd'hui. Question pour question. Une question appelle une réponse. Comment tu t'évalues toi? Par rapport à ce que les gens disent de toi? Un garçon qui veut de toi va dire tu es jolie. Un garçon qui a cassé son cou, il va dire tu n'es plus jolie. Par rapport à quoi tu t'évalues? Par rapport à ce qu'on dit de toi? Par rapport à ce que toi-même tu penses de toi? Par rapport à ce que le diable dit de toi? Vous avez déjà vu le diable parler en bien de quelqu'un? Le diable, c'est pas dire le bien. Ou bien par rapport à ce que Dieu dit de toi. Écoutez-moi et répondez-moi. Et c'est là que je viens à la deuxième caractéristique, et c'est là aussi que je m'arrêterai, de ceux qui ont le complexe de la sauterelle. Ceux qui ont le complexe de la sauterelle ont la fâcheuse tendance, n'est-ce pas, de se voir petits devant les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont la fâcheuse tendance de se voir petits devant les autres. Ça, c'est la première chose. Mais en même temps aussi, ils ont la fâcheuse tendance de permettre aux autres de les voir petits devant eux. Ça fait 2 choses différentes. Eux-mêmes, ils se voient d'emblée petits par rapport aux autres. Et puis, deuxièmement, ils permettent aux autres aussi de les voir petits devant eux. Deuxième caractéristique. Et c'est là que je m'arrête. Et à ce niveau-là, je poursuivrai la prochaine fois. Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message, car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants sont à votre entière disposition. Merci et à très bientôt.